Vite, vite. Vite. Ah. Prends-moi en photo. Devant le théâtre. Et je ressemble à une artiste? Magnifique. Voilà, par là. Attends, par là. Un peu plus comme ça. Ouais, super. Ne bougez plus. Voilà. Encore. Magnifique. Un peu plus. Allez. Superbe. Plus de pétales, plus de pétales. Va là-bas. Voilà, comme ça. Hey, ne jetez pas ça n'importe où. Dépêchez-vous. Ça tourne, ça tourne. C'est toi? Surprise, hein? À l'attaque! Cette vilaine femme! À l'aide! Ah, À tu vas la l'aide! sauver? À l'aide! À l'aide! Voici le reçu. Comme convenu, tout compris. Aujourd'hui, j'ai dépensé 5 yuan pour acheter une boisson. Je t'envoie 10 yuan. Demain, c'est aussi pour moi. S'il en reste, je le déduirai des 100 000 yuan que tu me dois. Et ma belle, regarde, cet homme, toujours avec ses histoires de 100 000, dans un an, ce sera de retour sur ton compte avec intérêt. Pourquoi t'inquiéter? Je te le dis, ma petite, un homme économe ne deviendra jamais riche. Mais cet homme radin, tu vas vraiment le faire Qu'est-ce que dormir tu par veux terre? dire, ma chérie? Tu as ce pourquoi tu payes. Sinon, essaie toi-même sur le sol. Dormir par terre, c'est pas impossible. Dormir à même le sol, pas de souci. Dormir sur le sol, on peut le faire. Vraiment? Oui, vraiment. Dans cet hôtel 5 étoiles, même le canapé est un pur bonheur. Ça te plaît? Ah, j'adore. Chut!
En fait, ce n'est pas pour l'argent. Je ne veux pas te suivre par... Réduction pour employés. J'ai pris un appartement. Avec les aides, j'ai pu avancer un acompte. Je pensais travailler plus dur. Encore plus dur. Gagner plus de commissions pour combler ce trou financier. Qui aurait cru que le marché s'effondrerait? Pendant 6 mois, je n'ai pas conclu une seule vente. Avec tant de pression, pourquoi tu n'as pas revendu l'appartement? N'en parle plus. Tu as au moins un appartement. Moi, je n'ai plus rien. Celui qui voulait m'acheter un appartement n'est plus là. Allô? Bonjour, mademoiselle He. C'est la réception. Vous devez libérer votre chambre avant midi. Veuillez bien planifier votre temps. Libérer Merci. la chambre? J'ai réservé jusqu'à demain midi. Pourquoi me demander de partir maintenant? Vérifiez bien. Quelle chambre, s'il vous plaît? 8309. 8309. Cette chambre doit être libérée à midi. Il n'y a pas d'erreur. Il doit y avoir une erreur. J'ai réservé pour 2 jours. Vous pouvez vérifier? 2 jours ou 2 nuits? Quelle est la différence? Bravo. Pour une fois qu'on te demande de faire quelque chose. Non, j'ai réservé pour 2 jours. Ah, pas grave. Pas de souci. Un jour de moins, on prolonge un jour. Désolée. Monsieur, à cause de multiples événements, les chambres sont assez tendues. Votre chambre est déjà réservée par d'autres. On ne va pas dormir dans la rue? Le client, c'est le roi. Résolvez ça pour le roi. Trouvez-moi une solution. Sinon, je ne libère pas cette chambre. Je suis trop fatigué pour ça. C'est vraiment un sac à la mode. La bonne femme porte le même que moi. Ce n'est pas quand même le tien. Mais non.
Ah mais si. Reste C'est un là, bon sujet. reste là, ne bouge pas. Attention. Ah, mon pied. Ah. Cela fait un total de 796 yuan et 32 centimes. Par carte ou par QR code? Voilà. Entrez le mot de passe ici. Tu es vraiment trop lourde. Ah. Mets-toi au régime quand tu rentres. Reste ici pour l'instant. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai attendu longtemps. On l'a examinée et elle a bondi du lit. Il m'a chatouillé. Tout ça pour rien. Je trouve ce comportement immoral, vous comprenez? Oui. Plus de lit? Hmm. Comment faire ce soir? Bah, y a une chaise là. On dormira ici. Tu oses dire ça? C'est à cause de toi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous trois, vous n'avez nulle part où loger? Non. Hmm. Alors... Moi, je tiens une maison d'hôte. On a accord des chambres. On n'y va pas. Vous cherchez des clients ici? C'est sûrement un piège, sérieux. À prendre ou à laisser. Maintenant, tout jeûne est complet. Si tu ne viens pas avec moi, tu vas finir par dormir dehors. Attendez. Ça coûte combien par nuit? Hey. Ça a l'air pas mal, non? N'est-ce pas? J'ai vu mieux. Un paradis sur Terre, ouais. Tu connais rien. Petite sirène, je suis de retour. Ah, tu m'as manqué, gros ours. Oh là là. Comment ça s'est passé? J'allais t'en parler. Alors, si je te dis que c'est bien, ce sera pas difficile à croire. Je te crois, bien sûr. J'ai l'impression que ça devrait être bien. Au moins normal. Très bien. On fêtera ça ce soir. Hein? Et ces trois-là? C'est quoi l'histoire? Ils logent ici? Oui, viens visiter le musée. Ces trois-là, je les ai croisés à l'hôpital. Ils disaient avoir nulle part où loger. Je les ai ramenés. Ah. Bon. Disons 888 yuan par jour pour eux. Ces trois-là, on dirait qu'ils sont riches. 8888 yuan. Combien de chambres voulez-vous? Je plaisante. 288 yuan par chambre. Vous en voulez combien? Alors, 2 chambres. Je vous fais un prix. 488 yuan pour 2. D'accord. Une question. C'est quoi ce musée dont vous parliez? Les musées des cœurs brisés, c'est notre spécialité. Waouh. Par ici. Entrez. Waouh. Ceci, c'est notre musée du cœur brisé. On dirait un bric-à-brac. Jetez un coup d'œil. Madame, vous dites que tout ça appartient à ceux qui ont des histoires tristes. Ce sont leurs objets, c'est ça? Laissez votre cœur brisé ici pour surmonter le passé. 3 ans lointains, je tenais ce panier, prenant tant de trains. Maintenant, j'ai des regrets. J'aurais dû profiter du temps pour lire, étudier, apprendre l'anglais, plutôt que de penser à toi. Quel sentimental. Il était traité comme un livreur. C'est trop cool, ça. Trop cool.
Tu trouves ça cool? C'est juste un truc pour faire de l'argent. Ce que tu dis, c'est pas faux. Pour notre anniversaire, j'avais acheté une poupée longtemps en avance. Malheureusement, ce jour n'est jamais venu. Un an déjà, une poupée à 9 yuan, frais de port inclus. Ils se sont quittés. En fait, l'amour éternel, ce n'est pas que du matériel. C'est quoi aussi? Du temps? De la patience? Confiance et fidélité? Tu veux laisser quelque chose ici? Mes affaires coûtent cher, non merci. Allons boire, allez, allez. Ah, allez, allons boire. Oh là! Oh là là! Avec des lunettes, on dirait un aveugle. Rigole si tu veux! Les autres ne se moquent pas de moi, mais mes amis, oui. On est amis? Tu crois pas? Alors, nous sommes des amis endettés. Une rupture, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste dire au revoir à la mauvaise personne. Je pensais avoir bien caché ça. Quand il y a du monde, ça va. Mais quand je suis seule, je ne pense qu'à lui. En fait, les gens sont tous comme ça. On comprend la logique, mais on ne peut pas surmonter son propre obstacle. Vu comment tu es avec ton mari, tu peux comprendre?
et tu meurs. J'ai eu une opération. Mais il semble qu'elle soit revenue. À chaque fois, Dachung me rapporte des résultats d'examen. Il fait une fête pour moi. Parfois, pour célébrer une amélioration. Parfois, pour célébrer le fait que j'ai survécu aujourd'hui. Il dit que tout est normal, non? Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les résultats. Je n'en sais rien. Sans rien savoir, ça aide pour rester tranquille. À mon avis, la tristesse, c'est aussi une sorte de bonheur. La vie est si courte. Avoir vécu, c'est déjà très bien. Alors, dire au revoir en pleurant et en riant, c'est normal. Quand j'entends la tristesse des autres, je suis moi-même très triste. Mais ici, avec toute cette tristesse, je réalise que ce que j'ai vécu n'est pas si grave. Je comprends. Ils veulent dire au revoir au passé, pour un meilleur avenir. Alors, es-tu prêt à dire au revoir à ton passé ? J'ai aussi fait un plan précis pour ma propre vie. En suivant ces directives, à 32 ans, j'aurais dû avoir un bon travail et une famille heureuse. Mais la réalité, c'est que la personne avec qui j'étais censée visiter Ujjain m'a laissé tomber. Tous mes efforts et mon travail n'ont pas été reconnus. Ah, tu te prépares à partir ? Oui. Ah. Bah, ma mission est un échec, non ? Je n'ai plus de raison de rester ici. J'ai déjà quitté la maison et je continue à être un parasite. Ça donne une excuse à mes parents, non ? Et puis je suis un peu gênée, moi aussi. Mais... merci, vraiment, de m'avoir reçue ces derniers jours. Mais vraiment désolée de t'avoir causé tant de problèmes. Tu es la première amie que j'ai rencontrée ici. Et mon premier lien avec cette ville.
J'espère qu'on restera en contact. Arrête-moi ça. Tu joues la victime, toi? Tu es vraiment prête? Alors où comptes-tu aller? Ben, je pense prendre le métro et puis choisir un beau gars dans le train et je descends là où il descend. Tu vas te faire arrêter comme ça. C'est pas illégal de mater les beaux mecs. Ne parle pas de moi. Toi, une jeune célibataire perdante. Si tu as des pensées noires, n'oublie pas de me contacter. Je suis prête à être ton punching bag, facturé à la minute. Pareil que Ting Chong-woo, tu es obsédé par l'argent. La vie à Shanghai est trop chère. Pas le choix. Tu as vraiment décidé? Mhm. Pas de regrets? Mm. Bien, alors suis-moi. Ces derniers jours, tu as été vraiment gentil avec moi. Je sais tout ça. Je voulais faire du rangement et te libérer cette pièce. Oh non, non, Mais tu ne veux plus être un parasite. Je ne vais pas insister. je m'en fiche d'être un parasite. Je veux bien être un parasite. Je veux juste être à tes côtés. Oh Dahu, t'es trop gentil. Avant, j'avais juste un canapé et maintenant, c'est une grande chambre. Oh non, non, non. Qui a dit qu'elle voulait compter sur elle-même? Que c'est une décision prise sans regret, Non, hein? mais je pensais pas ce que je disais. Ah, être mon punching bag, c'était aussi pour la forme? Ah non, ça c'était vrai. Super vrai. Sans parler de punching bag, moi je suis prête à tout faire pour toi, je te jure. Regarde-moi, je suis tellement nulle, je me ferais rejeter de partout. Tu te ferais mal au cœur, hein? Achète un lit, hein? Oui. Et aussi, je ne suis pas une jeune perdante. Même si j'ai perdu l'amour, ma carrière commence à décoller. Mais tu n'attends pas la réponse de l'entreprise? Dans la vie, il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut prendre l'initiative. Ryu, pourquoi es-tu ici? On ne t'a pas dit d'attendre? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Ryu, elle m'a demandé de le formater. Uféfé, tu veux quoi? Les données des clients sont cruciales pour l'entreprise. Je ne veux pas qu'elles fuient de mes mains. Comment je travaille sans les données des clients? Ah, écoute. Pendant tes jours de congé, on a réajusté certains postes. On a besoin en toute urgence de quelqu'un pour les contrats. Les RH pensent que personne n'est plus adapté que toi. Alors j'ai dû céder. Te laisser partir. Je suis responsable client senior. Et tu veux que je trie des contrats? Ne t'inquiète pas, l'or brille partout. Tu es si compétente, je suis sûre que tu feras du bon travail. Mais tu es venue trop vite aujourd'hui. Le bureau n'est pas encore prêt. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Te reposer quelques jours et revenir quand tout sera prêt? Uféfé, prendre quelques jours? C'est pour que tu voles mes clients, non?
décision. Pour ce travail, je bosse jour et nuit, sans repos, 24 heures sur 24. J'ai même rompu avec mon copain. Et c'est ainsi que l'entreprise me traite, juste un transfert. Je pensais que tant que je restais correcte, l'entreprise verrait clairement qui est un employé capable et responsable. Alors, vous êtes non seulement aveugle, mais aussi vicieux. Cette boîte me dégoûte. Kiechung, tu n'écoutes. Ne t'embête pas, pas besoin de transfert. C'est moi qui arrête. Aujourd'hui, j'en ai fini avec cette boîte. Oh, bonne chance pour la suite. Et rue. Et tout le monde, voici un dernier conseil. Bosser dans cette boîte, ça ne donne rien. Partez vite avant d'être exploité, pour éviter d'être détruit par ces gens au cœur pourri. Ça donne quoi, Sarah? Tu m'as trouvé des postes? Je suis pas exigeante, juste mieux que Hwaxing ou Haicheng. Pour l'instant, rien de convenable. Je crains que vous devez encore attendre. Vous n'avez pas dit une semaine? Ma chérie, trouver un emploi, c'est comme trouver un mari. En plus d'être approprié, ça doit être un choix mutuel. Il faut pas se précipiter. Eh, avec mon CV, parmi toutes les entreprises financières à Shanghai, aucune n'est intéressée? J'ai vraiment fait de mon mieux. J'ai compris. Vous voyez que je suis pressée, alors vous retardez exprès pour augmenter votre commission, n'est-ce pas? Ma commission est basée sur votre salaire annuel. Retarder, ce n'est pas à mon avantage. Vous attendez un peu plus. Quand j'étais chez Hwaxing, ce n'était pas que vous qui voulez me débaucher. Si vous n'en êtes pas capable, je peux changer de chasseur de tête. Mais vous devez savoir, Sarah, faire que des promesses, se vendre, faire perdre du temps, c'est ce qu'il y a de pire dans le monde professionnel. Mademoiselle He, puisque je ne peux pas conclure avec vous, alors je vais vous dire la vérité. Le pire dans le monde professionnel, c'est de trahir ses collègues et poignarder dans le dos. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dénoncez votre supérieur pour une promotion et vous entraînez toute l'équipe avec vous. Cette histoire est connue dans tout le secteur. Se venger dès que vous n'êtes pas satisfaite, qui oserait vous embaucher? Avec votre réputation actuelle, même avec un autre recruteur, même avec une autre tête, vous ne trouverez pas de travail comme ça. Je vous conseille de changer de travail. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je me lamente ici? Je lutte contre des forces obscures par amour pour mon travail. Je faisais mon devoir. Seuls ces rats des égouts craignent la lumière de la justice. Oh, je suis vraiment maladroite. J'ai pas su répondre. Mais c'est pas grave, j'ai des économies. Avec ce que j'ai, je te le dis. Même si je ne travaille pas pendant 1 ou 2 ans, je peux encore payer mon loyer et ma voiture. Hé hé, c'est mon argent. Mon argent. Comme d'habitude, en tant que chef de projet,
pour investir dans son propre projet. J'ai déjà rempli ton numéro de carte bancaire pour éviter des problèmes de prélèvement. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Notre produit bancaire est basé sur un modèle 2+1. C'est écrit dans le contrat. C'est fini. Tout l'argent est dedans. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai cuisiné 2 plats. Tu veux goûter? C'est pas mauvais? Ces plats, tu veux que je les goûte? Tout est cramé. Mais non, regarde. De la farine sur ton visage. Qu'est-ce que tu fais encore? Ne te fâche pas, ne te fâche Regarde, pas. ma Allez, casserole. regarde. Va te laver, dépêche-toi. D'accord, je m'en occupe. Ne fais plus rien. Je m'en occupe. Sors de ma cuisine, sors de ma cuisine. Oh là là. Oh mon Dieu. Waouh. C'est pas mal, t'es vraiment efficace. Moi, j'y ai passé tout l'après-midi à faire ces 2 plats pour toi. Pourquoi tu cuisines pour moi? Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Bah, je me sens mal de vivre ici gratuitement, alors je voulais cuisiner un peu pour toi. Vivre gratuitement? Qui a dit ça? Écoute-moi, comme à l'auberge de jeunesse, 50 par nuit, 1005 par mois. Pour les mois longs, je te fais grâce d'un jour. Écoute, c'est bien moins cher que les locations au centre-ville. Tu as fait une bonne affaire. Ah, t'appelles ça une pièce secondaire? Tout à l'heure, tu disais que c'était un débarras. Les temps changent. Tu n'es pas obligé de rester. Ton travail s'est mal passé. Échec dès le début. 1000, ok, signons le contrat. 1002 par mois, 200 de plus. Considère ça comme une caution. Bah, en plus, tu augmentes le prix comme ça? Tu restes ou pas? D'accord, je reste. Je vais goûter. C'est super bon. Waouh, Dahu, tu cuisines super bien. Regarde cette maison, elle est nickel. Tu sais vraiment bien vivre. Est-ce que tu insinues que je suis vieille? Si j'étais un homme, je te choisirais certainement comme épouse. Va ouvrir la porte. Pierre, feuille, ciseaux. Pourquoi tu as un marteau? C'est effrayant. Désolé. Je suis juste venu te rappeler. Bien que nous soyons en bons termes, mais notre affaire... Mon argent, les 100 000. Oh, tu cuisines? Tu vois, comme c'est une coïncidence, je n'ai pas encore mangé. Je vais goûter un peu, je ferai la vaisselle.